ce projet ambitieux financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Rappelez qu'il est mis en œuvre et qu'il était mis en œuvre dans 6 pays. Ce n'est pas rien. Et des pays très différents. L'Afghanistan, en Asie du Sud, le Nigeria, la RDC, République démocratique du Congo, la RCA, le Sud-Soudan et le Burundi. Pour le Burundi, il y avait 3 axes au départ, je le rappelle: l'accès à la justice, l'emploi des jeunes et la participation des femmes au processus de paix. Là, le passé et le présent, c'est une chose. Ce qui compte, je crois toujours, c'est d'en tirer les leçons et de regarder vers le futur. Il ne s'agit pas de se lamenter sur ce qui n'a pas marché, il s'agit d'avoir une analyse critique, bien entendu, de regarder comment faire pour améliorer les choses. Et pour moi, pour le futur, ce qui compte pour moi, c'est quelques points importants. C'est l'appropriation des acquis de ce projet par les partenaires et par les acteurs eux-mêmes. Nous avons la vision que pour le Burundi, le secteur privé est le seul moyen pour le pays de se développer économiquement dans une façon durable. Ni la Banque mondiale, ni l'ONU, même ni les Pays-Bas peut transformer le Burundi dans un Singapour en Afrique. Par contre, on a besoin d'une société burundaise avec l'enthousiasme et l'énergie pour prendre les initiatives eux-mêmes pour sa propre bien-être, ainsi que celui de sa communauté. C'est pour cela que les Pays-Bas investissent dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, pour les faciliter à créer des chaînes de valeur pour les différents produits, afin que l'économie agrandisse et tout le Burundais peuvent en profiter. Et vous êtes où dans cette vision? Comme nous avons vu que la plupart des gens ne connaissent pas l'étendue de leur foi, il faut chercher tous les voies et moyens pour pouvoir renforcer, pour pouvoir vulgariser les textes de loi, pour que nos concitoyens connaissent l'étendue de leurs droits. Dans le secteur de la justice, par exemple, dans la procédure d'accès à la justice pour tous, il y a des attestations d'intelligence qu'on demande auprès des administrateurs communaux. Ce ne sont pas tout le monde qui facilite cette tâche dans la délivrance ou dans l'obtention de ces documents. Je demanderai donc à ce que chacun soit conscient que tout ce qu'ils font, ceux qui exécutent le projet, c'est pour l'intérêt de la communauté. Et comme on l'a si bien dit, ce n'est pas un travail commun, un réseautage, et surtout une sensibilisation bien accrue et qui parvienne à tout le monde. C'est à ce moment qu'on parviendra à exécuter correctement les différents projets. Et la population qui en bénéficie sera toujours témoin des interventions des uns et des autres. Il faudra aussi chercher les moyens pour pouvoir toujours assister financièrement les gens qui sont dans le besoin et vulnérables pour que cet espoir, pour que cette fierté du projet ne s'estompe pas. Les partenaires de mise en œuvre, les organisations locales qui ont participé dans la mise en œuvre de ce projet, comme a dit le directeur du pays de Corday, Burundi, qui puissent s'approprier de ce projet pour qu'il y ait la continuité des résultats du projet, afin que ça ne puisse pas s'arrêter aujourd'hui, mais que ça puisse continuer, que ça puisse avoir des fruits et des résultats. Bref, le projet a été efficace et a été utile et a été bénéfique, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour la communauté.